Allez, c'est maintenant. Faut qu'elle prenne la mêlée là. Elles vont prendre la pénalité. On va plutôt prendre la mêlée. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour lancer le week-end. Émission disponible sur Rugbyrama, YouTube, toutes les plateformes de podcast, mais également sur Via Occitanie. Ravi de vous retrouver, vous m'aviez manqué. Aujourd'hui, gros débat en perspective. On va essayer de déterminer quelle est la meilleure équipe entre le Toulon des années 2010 et le Toulouse des années 2020. On va décortiquer également le jeu de l'équipe de France de rugby féminin qui affronte le Pays de Galles dans le tournoi des 6 nations et essayer de donner quelques petits conseils de coach pour défier cette équipe très dense. Et puis, comme d'habitude, les pronos et les jeux avec Basile. Avec moi en plateau aujourd'hui, un habitué. Il a posé sa tente dans le studio de Kick-Off Rugby. Il accumule les points sur sa carte de fidélité. Bonjour au meuble de l'émission, Maxime Gutiérrez. C'est le meuble de l'émission, ça, c'est vraiment le beau compliment, quoi. Ni plus ni moins. Par contre, la carte de fidélité, du coup, c'est à partir de quand que j'ai les bonbons gratuits, moi ? Quand tu veux. C'est quand je veux. C'est cadeau. Ok, c'est bon. Et puis à ses côtés, c'est le parfait opposé. Lui fait sa toute première. On lui souhaite la bienvenue. Il est fan de Béziers et il n'hésitera pas à vous le rappeler tout au long de l'émission. Salut Loïc Bessières. Salut, je suis content d'être là. Moi aussi, je peux enfin taper dans les bonbons. Les semaines que je les vois passer, j'avais pas le droit et c'est là, ça y est, j'ai enfin ce privilège. C'est bon. Et surtout, vous le voyez pas ceux qui nous écoutent en podcast, mais les bonbons réduisent d'émission en émission. Ça descend là. Paul Arnoux, il les démonte à chaque fois. Chaque fois qu'il fait la mauvaise foi, il en prend un, donc forcément, ça va très vite. La bastos pour les absents, il Joli. n'y a aucun cadeau qui n'est fait. Alors, le pays des kangourous, là, parce que pendant 2 semaines, t'étais pas là, mais parce que un petit voyage en Australie. J'ai bronzé ? Non. Ouais, super, merci. En fait, moi, le problème, c'est que quand je rentre de vacances, les gens avec qui je suis en vacances, on leur dit t'as bronzé. Moi, on me dit au mieux, j'ai bonne mine. Ah, c'est déjà pas mal. Là. Ouais, écoute, On n'a pas tous bonne mine en rentrant de vacances. Non, mais écoute, très bien. Hein. Ouais. Franchement, l'Australie, pas grand chose à dire. J'étais à Sydney particulièrement. Un petit Waratahs Crusaders. Je suis allé voir un petit Waratahs Crusaders qui, sur le papier, fait pas rêver parce que les Waratahs et Crusaders cette année, c'est pas trop ça. Match archi spectaculaire. 40-40 à la fin du temps réglementaire. Pénalité à la dernière minute pour égaliser. Et ce qu'il faut savoir, c'est en Super Rugby, ils font pas de match nul. Donc ensuite, c'est golden score, le premier qui marque a gagné, et drop durant les prolongations. Donc des Waratahs, victoire des Waratahs. Sympa, quoi. Ouais, j'ai ramené le petit drapeau. Tu vas être accroché dans la chambre. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est beau, c'est qu'il y avait plein de stars. Il y avait Pocock qui était au star, Adam Ashley Cooper. Et toi, t'as croisé qui ? Ah oui, le petit photo, le petit Dubier. JB Dubier, énorme star. Évidemment, on lui passe le. Tu lui as dit qu'il vient nous voir dans le Kick-Off Rugby, un de ces quatre. Ça serait excellent. Il va venir en slip de bain ou pas ? C'est la condition. C'est énorme. ça va être dans le contrat, il n'y a pas le choix. Dommage pour ceux qui sont en podcast. Oui, vous ne pourrez pas profiter. On vous mettra une petite photo sur les réseaux. Non, JB Dubier, ce serait trop cool de l'avoir. Mais grave, on l'invite. On lance l'invitation. Il nous écoute. Et c'est. On lui enverra le lien. Ouais. On lui enverra un message sur Instagram. Bien sûr. Il est plus bronzé que toi ou pas ? Oui, sans doute. Est-ce que c'est très difficile ? Pas certain. C'est bien, on parle de la météo. Il faut. Et ça va être l'objet de mon discours d'avant-match. Ah. Donc on se fait ce petit discours juste après le jingle. Le discours d'avant-match. On l'a dit, je reviens d'Australie, il a fait beau, je reviens en France, c'est clairement pas la même météo, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que je suis influençable. Enfin, mon humeur est influençable. Dépendante du ciel, de sa couleur et des degrés affichés sur le thermomètre, je remarque que bien souvent, la météo fait débat. Pas mal, hein. Il y a les journées ensoleillées, on se dit ça y est, c'est l'heure des belles envolées, des idées, des projets. Il y a la douceur du printemps qui fait de nous des bien portants, empruntant les travées des stades de rugby pour y voir des beaux matchs, des essais, des matchs clinquants. Mais tout cela ne dure qu'un temps, parce qu'après la pluie vient le beau temps, ou inversement. Et alors que les nuages apparaissent, vient la paresse, il y a la pluie qui nous fait faire des en avant. J'ai beau me motiver, m'encourager, me stimuler, j'ai juste l'impression que c'était mieux avant le mauvais temps. En Australie, contrairement à ce qu'en témoigne mon bronzage, on l'a dit, il faisait beau. Aujourd'hui, je crois que le soleil a perdu son match contre les nuages. Mais messieurs, pendant 1 heure dans ce studio, on a l'occasion de faire la pluie et le beau temps. Alors on a une mission,
être bon pour amener le soleil chez les gens le temps d'une émission. Oh, c'est beau. On dirait une chanson de Calogero. Ou, Je me suis inspiré des non, meilleurs. C'est magnifique. Il y a des petites références Orelsan, j'ai remarqué. Il y a du bon là. On m'avait pas dit que c'est de la poésie qui coffre rugby. Non, mais là, Vas-y, viens c'est... parler rugby, Écoute, on essaye, non, mais parce qu'on n'arrête pas de se faire vanner, on n'a pas 3 de cul, on essaye de le prouver. On est en mission, hein, messieurs. Au moins, il faut être bon. Ah ben là, faut être bon. On J'annonce la a couleur. promis du soleil aux gens, des rayons UV, ils vont bronzer en nous écoutant, en nous regardant. Va falloir être bon. J'ai entendu ça, j'ai envie d'entrer sur le terrain là maintenant. J'espère bien, c'est l'objectif. Peut-être un peu trop poétique dans un Ouais, vestiaire. on a connu dans un vestiaire, je pense que là, tu vois, les bégayes de 91, ils se mettaient pas des coups de tête en écoutant après la pluie vient le beau temps. Non, mais tu fais ça à la mise au vert, tu vois, tu montes en puissance. J-2 alors. Puis après, on leur dit, le cœur, le courage Et voilà. Les 3 C. Et les 3 C, on vous laissera déterminer quel est le troisième. Et le chocolat, évidemment. Très important. C'est terminé, pas que messieurs. Celle-là, elle marche il y a 2 mois. C'est vrai, pardon. On part au cœur du rock, dans le vif du sujet, Toujours. pour essayer de ne pas faire redescendre la presse discours qui, je l'espère, vous a bien motivé. On est chaud. Kick-off rugby au cœur du rock. Ce samedi soir se joue un classique du rugby français, entre un match au stade Vélodrome entre Toulon et Toulouse. C'est un choc sur le papier, mais c'est vrai que dans les faits, ça sera peut-être pas aussi clinquant parce que, voilà, après la parenthèse enchantée, le stade toulousain va faire un petit peu tourner. On a des cadres qui sont au repos comme Movaca, Kroos et Dupont qui est avec France 7 notamment. Nous, on va essayer de se projeter un petit peu, de mettre en perspective 2 générations. D'un côté, dans le coin noir de ce ring, le Toulon des années 2010, celui qui a été 3 fois de suite champion d'Europe avec les Habana, les Wilkinson, les Matt Guito et toute la clique. Oui, non, mais j'en cite que 3, sinon on en a pour une heure, c'est quand même pas le but. Et puis de l'autre, dans le coin rouge, le Stade Toulousain des années 2020 avec les Dupont, Ntamak, Marchand, Ramos, etc. Aujourd'hui, on vous met au Stade Vélodrome sur le terrain, ces 2 équipes-là. Qui l'emporte, selon vous? Commençons par Loïc pour sa première. Allez, honneur à toi. Pour moi, il y a très bon match de rugby, beaucoup de suspense, peut-être un golden point. Qui sait, ça pourrait être ça serait immense. Par contre, moi, Wilkinson, je l'affronte pas en golden point. Non, c'est peut-être pas le joueur dans l'histoire à affronter sur ça. Mais je pense que Toulon gagne avant le golden point. Ah ouais? Pour moi. Pourquoi? Parce que devant, il y avait des mecs méchants à Toulon. Toulouse, il y a de bons joueurs de rugby, mais je pense qu'en face, les Botta, Williams, ils se mettent des objectifs, ils leur font la guerre, ils cachent le ballon pendant 80 minutes. Les artistes toulousains, ils touchent pas un ballon et Toulon gagne comme ça. Après, est-ce qu'on le fait avec les règles d'aujourd'hui ou les règles de l'époque? Parce que si c'est les règles d'aujourd'hui, les Botta, Williams, ils font pas 80 minutes. T'as toujours les mecs qui vont arriver et qui disent il y a 10 ans, tu n'aurais pas pu jouer avec nous, c'était trop rugueux, on avait droit à faire ça. Il y a 20 ans, on avait le droit de faire ça. Il y a 30 ans, on te chaussait. Il y a 50 ans, on sortait un flingue. Non, toujours les anciens vont toujours prôner leurs équipes, tu vois. C'est compliqué ta question, elle est compliquée d'imaginer un match entre les deux, de se projeter sur le vainqueur. Genre, c'est ma question alors qu'on a déterminé le sujet ensemble. C'est bien de me remettre Écoute, je trouve que la tournure de la question est difficile et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Mais je suis pas. C'est vrai que quand tu vois le 15 qu'aligné, et même les 23 qu'aligné, les 22 à l'époque, qu'aligné Toulon, qui pour les taper quoi. Comme on l'a dit, ils ont fait 3 fois champion d'Europe d'affilée. Après, ils prennent qu'un top 14. Hein. Ils prennent qu'un top 14 pendant ce temps-là. Des équipes ont réussi à les battre, notamment le Racing à 14. C'était un peu la fin. Et voilà, il le classe le Racing. Écoutez, messieurs, à 14 contre 15, devant 100 000 personnes, le Racing a battu un Toulon, certes, 2016. C'était un peu la fin, mais il y avait du gibier sur la pelouse quand même. Non, ils ont trop de défaites en fait. Pardon. Ils ont trop de défaites en finale. Pour moi, tu vois, ça n'a pas été non plus une hégémonie. Ce Toulouse des années 2020 n'a jamais perdu en finale jusqu'à présent. Mais il perd en demi. Ok, mais pour moi, c'est sur un match important. Si on devait faire une finale, tu vois, ça serait là, on parle d'un match de All-Star, ça serait incroyable, de finale des générations. Non, mais là, ce sera. Je me dis, Toulon, on a perdu beaucoup, et Toulouse, on n'a pas perdu, quoi. Après, si tu prends Toulon, notamment sur les 3 années où ils gagnent les 3 coupes d'Europe, il n'y a qu'une seule défaite. C'est vrai. Non, il n'y a même pas de défaite en finale sur ces 3 années-là. Non, il y a 2013, ils perdent le top 14 contre Castres. Ah, ils font 12, ils perdent en 16, ils perdent en 17 contre Clermont. Non, ils perdent pas, ils font finaliste en challenge européen.
et un top Ouais, 14. mais en sur- 2012. moi, je parle sur leurs 3 années vraiment très fortes, c'est-à-dire 2013, 14, 15, donc les 3 années où ils gagnent la 2013, Coupe ils perdent la d'Europe. finale. Ils perdent juste 2013 contre Castres, Ouais. et parce qu'après 2015, ils perdent en demi contre le Stade Français, où là, il n'y a pas photo En sur le top match. 14, ils perdent contre Castres. Ils perdent Oui, 2013, ouais. En 2012, ils perdent aussi. Ils Oui. perdent en 2012, Bah, en du coup, moi j'ai dit 2013, sur 2013-2015, mais 2012, ils perdent en finale. 12, contre- 13, 16 et 17. Ouais, c'est Oui, ça. donc au final, Mais déjà, effectivement, même sur- 2016-2017, c'est un peu moins. Après, il y a c'est aussi, moins- là, on se pose la question aujourd'hui, l'hégémonie toulonnaise, on sait, voilà, elle s'est arrêtée plus ou moins en 2015, 2016, voilà. Celle de Toulouse, pour le moment, les joueurs, ils sont pas sur le déclin. En Ouais, fait, c'est ça, ouais. Toulon, ils ont pris des joueurs qui étaient, pour l'immense majorité déjà confirmés, c'était un peu voilà les All-Stars comme on dit, Abana, Wilkinson, etc. À Toulouse, les joueurs ont on va dire 28, 29 ou 30 ans, enfin ou même plus jeunes que ça. On n'est pas sur le même stade de carrière non plus, et donc je pense que ça peut jouer aussi sur une confrontation, le fait que tu mets de l'intensité, ce niveau d'intensité avec les joueurs aussi bons qu'a le Stade Toulousain aujourd'hui, et dans le combat, et bon, Jelon est blessé, mais je pense à Meafou, etc. Ce niveau d'intensité-là, avec l'état de forme dans lequel ils sont aujourd'hui, sur un match complet contre des Bakis Bota qui avaient déjà 33 ans, 34 ans, je pense que ça peut faire la différence sur un match. Ouais, mais après, regarde, si on se base sur le match contre Exeter, le dernier Toulouse, la première mi-temps, quand Exeter a fait la guerre à Toulouse devant, derrière, les Toulousains n'ont pas eu de ballon. Je vais pas ressortir le rugby, ça se gagne devant. Bon, là, on l'a vu. Il l'a fait. Alors, Je l'ai fait mais ça gagner. Il y a Mais Manon, tu vois, Manon quand qui est en train de t'as- s'arracher, qui est en train de s'arracher les cheveux par rapport à son discours de la Et semaine tu vois, dernière. en deuxième mi-temps, le souvenir d'un essai, c'est Willis d'abord qui perd, donc c'est un avant qui met dans l'avancée. Et Toulouse, ils ont c'est génial d'aller voir jouer, on va pas se le cacher. Qui n'a pas pris de plaisir en regardant un deuxième mi-temps de Toulouse, ou alors c'est que les gens ils aiment pas le rugby. Mais du coup, c'est tu leur droit, penses- c'est leur droit. Tu penses vraiment que, parce que ce qui est impressionnant avec Toulouse ces dernières années, c'est que quand ils mettent le pied sur l'accélérateur, pour le moment, on trouve pas une équipe qui arrive. Enfin, ils ont pas fait trois triplés, trois Leinster, doublés, pour l'instant etc. sur la scène européenne, Voilà, les le freine Leinster- assez facilement. Le Leinster est effectivement l'équipe qui, jusqu'à présent, a réussi à contrecarrer. Mais en tout cas, cette année, l'impression qu'on a, c'est que quand ils mettent le pied sur l'accélérateur et que c'est l'équipe type qui joue, et qui joue vraiment, tu penses que le Toulon de ces années-là résiste au Stade Toulousain d'aujourd'hui Oui, quand le Stade Toulousain met la machine en route? résiste, oui. Il y a que des mecs qui ont joué des finales de Coupe du Monde, qui ont une expérience internationale folle, des centaines de sélections. Je pense que tu cumules les sélections du Grand Toulon, ça fait peur, je pense, le chiffre. Ouais, Donc, mais c'est pareil, ouais, c'est ça. Mais la moyenne d'âge n'est pas la même non plus. Non, mais après c'est pareil, là on fait un peu on a l'habitude de le dire dans Kick-Off Rugby, du rugby fiction. On adore ça. Et le rugby fiction, c'est sûr que si tu prends Wilkinson à 35 ans ou à 29, c'est pas le même joueur. Si tu prends Brian Abana. Eux, ils avaient le Wilkinson de 35 ans. Oui, mais bon, qui était toujours aussi efficace, plus dans la gestion. Mais tu vois, je suis pas sûr. Moi, ce qui me fait pencher pour. Et encore, je suis même pas sûr de moi, mais je pencherai pour Toulouse, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit, leur hégémonie a commencé, n'est pas terminée, et en fait ça se peut dans 4-5 ans on va écouter notre émission et ils auront gagné 4 Champions Cup en plus, 3 top 14, et là on dira ouais le gars, le débat avait pas lieu d'être, quoi. Voilà, cette année ça se peut, ils vont faire un doublé, ils peuvent le faire. Tu te dis que tous les ans depuis quelques années, ça fait depuis quoi, allez, 2019 c'était leur premier cette génération là. Je te dis que tous les ans, ils sont candidats très 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 sérieux au doublé, quoi, avec Leinster et La Rochelle. Donc en fait, moi je me dis que ça se peut, ça va pas s'arrêter. Et c'est ça en fait qui me fait aller vers eux, c'est comme tu disais, cet âge de ces joueurs, ce prime de ces joueurs, comme on le dit. Tu vois, Dupont c'est quoi, 27-28 ans, Ntamak c'est 25 ans, Thomas Ramos il a 27-28 ans pareil. Ouais, 28. Il leur reste des années de rugby, quoi. Oui, non, c'est clair. Ça fait peur, c'est effrayant. Non, mais c'est là où Toulon n'a pas été bon entre guillemets, c'est que Toulouse, il y a plein de jeunes là, genre, il y a encore Paul Coste qui débarque et qui est déjà excellent sur la scène européenne, il y a du Castro Ferro, ils arrivent à se renouveler eux-mêmes en fait. Alors que Toulon, ils ont peut-être trop pris de l'extérieur, et après c'est notre époque, c'était une époque où il n'y avait pas les gifs, c'était Non, mais là pour le coup, on était vraiment sur du All-Star, Oui. c'est-à-dire qu'on prend les stars à chacun de leurs postes. Honnêtement, c'était impressionnant et c'était kiffant. Après ça, on a commencé à se remettre en question au niveau de la formation, des gifs, etc. Les choses qui ont été mises en place parce que ça devenait un peu n'importe quoi. Même au Racing, tu avais des Carter, des Rocco Socco. Enfin, c'était. Non, mais ça faisait rêver à ce moment-là. Tu vois, c'est même pas une critique. Bien sûr. Quand t'es gosse, tu vois jouer Carter, Wilkinson, Oui. machin dans le même championnat. Forcément, t'as des étoiles plein les yeux. Toby Flood à ce moment-là. Alors qu'à Toulouse,
tous, t'avais McAllister. T'as juste pris que McAllister, Byron Keller. Non, mais dans l'idée, suite à ça, ils ont mis des choses en place et tout, mais Toulon, c'était du one shot. C'est-à-dire que c'était à l'instant T. Ouais. Les mecs savaient qu'il fallait qu'ils gagnent maintenant très vite, il fallait que l'alchimie fonctionne vite, parce qu'ils n'avaient pas 5-6 ans devant eux pour construire une équipe. Et après, c'est pour ça que suite à ça, il y a eu il y a eu un trou d'air, quoi. Dans les projets, c'est deux projets tellement opposés, mais qui ont. En fait, j'ai beaucoup de respect, même si c'est peut-être on peut trouver ça plus facile en fait. Le projet à la Boudjela à Toulon, il prend le club en 2008. Il recrute des stars directement. Il prend Wilkinson en 2009 et après Il y avait c'est du Star Tanaou, sur il y avait Stade. du Tanaou Maga, Sonny Williams. Sonny Bill, C'était Umaga, immense. Matt Guito. Et donc évidemment, quelque part, j'ai envie de te dire, heureusement que cette équipe-là, elle a marqué sa génération et elle a tout gagné. Parce Ouais, que mais sinon, ça promet rien. On l'a il y a vu eu dans des le foot. flops, hein. On a vu aussi dans le foot. Alors, il y a des flop, mais ça a des gagné, flops quoi. sur des recrutements d'un joueur. Mais l'accumulation de stars ne garantit pas, tu vois, une alchimie dans le groupe, et c'est les faire jouer ensemble. Ce qui a été, et Bernard Laporte en a parlé un petit peu, le gros défi, c'était d'arriver à faire comprendre à ces mecs-là que c'était pas une retraite anticipée, et que ces mecs-là, avec leur expérience, leur palmarès, parce que voilà, beaucoup avaient été déjà champions du monde en 2007 avec l'Afrique du Sud, en 2003 avec l'Angleterre, etc. Leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils apportent aussi cette culture de la gagne. Et voilà, on a vu effectivement des joueurs qui arrivaient un peu plus tard en fin de carrière et qui n'apportaient pas cette niaque-là, arriver à faire prendre cette alchimie-là. À faire corps ensemble. Autant. Non, mais les mecs, on fait corps ensemble. Pour rentrer dans tous les week-ends. On fait corps ensemble. Non, mais franchement, c'est très fort d'avoir réussi à faire fonctionner ça. C'est vrai. Alors Mais ils auraient pu faire ce que tu as tenté de faire, c'est-à-dire aller bronzer sur la plage tous les week-ends. Ils auraient pu faire ça. Après, il y en a qui, je pense que Matt Guito, par exemple, il bronze plus facilement que. À chaque fois qu'on Wilkinson, on aurait pu comparer les bronzages. Pas forcément le jeu au pied. Non, je suis pas sûr. J'ai vu 2-3 tentatives de drop dans la rédac là. Peut-être qu'on va laisser Wilkinson à sa place. Arrête, dis rien. Non, mais, tu vois, le truc qui me vient à l'esprit, c'est quand même que. Je reviens sur la construction des effectifs. On aurait trouvé, évidemment, on les bade un peu pour tous les titres qu'ils ont gagnés. C'était l'équipe de notre jeunesse, de notre enfance qu'on regardait et qu'on badait, Toulon. Mais tu vois, ça aurait été un vrai échec s'ils n'avaient rien gagné. Ça aurait été un vrai échec. Ah, mais c'est un one shot. Alors que le projet Stade Toulousain est différent. En fait, j'ai l'impression que les joueurs qui ont fait que le Stade Toulousain arrive à cette hégémonie-là, ils se sont construits au Stade Toulousain. Tu vois, ils sont pas allés chercher. Alors évidemment, on va me dire, ils ont pris Dupont à Castres. Il est pas formé au Stade Toulousain, certes. Non, ok, mais ils ont pris 19 ans. Oui, non, mais bien sûr. Mais tu vois, c'est des mecs qui se sont faits dans l'ADN toulousain. Romain Tamac, Thomas Ramos, devant Marchand, Baye, Gelon, pareil. Doudou Aldeguerri. Tu vois. C'est autant le Stade Toulousain qui a fait ces joueurs-là que ces joueurs-là qui ont fait le Stade Toulousain. Je sais pas si je me fais comprendre. Non, mais c'est en fait là, c'est les joueurs qui ont fait le projet, alors qu'à Toulon, c'est un peu l'inverse. Ouais. C'est-à-dire, on a fait un projet, on a amené les joueurs pour le faire, alors que là, le projet a été bâti autour des joueurs, et les joueurs qu'on a amenés de l'extérieur, c'est des profils qu'on n'avait pas. Par exemple, Willis, c'est un profil qu'ils n'avaient pas. En plus, bonne opportunité, il était libre. Aki, voilà. Pareil. Ils avaient besoin d'un arrière un peu polyvalent. Bam, tu prends Kindorn, et au final, tu as une équipe d'All-Star avec beaucoup de Français et quelques touches étrangères au bon endroit. Et qui fait moins, tu vois, justement équipe entre guillemets de mercenaires, parce que du coup ils l'ont bien prouvé, les Toulonnais c'était loin d'être des mercenaires, ils ont gagné tous les matchs qu'on leur a proposé de gagner. Mais tu vois, le recrutement toulousain, tu te dis ah ouais, ils ont pris lui, ils ont pris Capozzo, ils ont pris Jaminet. Ok, c'est des joueurs, au moment où ils les prennent, c'est des pépites. Non, mais tu vois, quand ils prennent Capozzo, Jaminet, ils prennent des mecs qui ont fait des saisons de fou en Pro E2, qui sont promis à des avenirs plutôt jolis, mais ils les prennent pas à 26, 27, 28 ans, ils les prennent, ils n'ont pas de sélection. En cours de formation. Voilà, c'est des joueurs en cours de formation et ils les font rentrer dans le moule toulousain, ou pas d'ailleurs pour certains. Non, mais on a eu des preuves avec Melvin Jaminet que voilà, c'est pas donné à tout le monde aussi de rentrer dans ce moule-là. Mais j'ai beaucoup de respect pour tu vois, quand le Stade Toulousain va affronter le Leinster ou va affronter La Rochelle ou une autre équipe en top 14 en finale cette année, quand ils vont se présenter et qu'ils vont coucher la ligne des 23, il y a un sacré paquet de mecs qui sont formés au club, et il y a un sacré paquet de mecs qui sont arrivés avant 23 ou 24 ans, tu vois. Ouais, ça, je trouve ça sympa. Ça change un petit peu. Bon, verdict, victoire de Toulon sur un match peut-être. Sur un match, j'ai envie de dire victoire de Toulon, mais par contre sur la legacy, je tente de voir les prochaines années toulousaines. Et il y a aussi, effectivement, je pense que Toulouse a un groupe plus étoffé, et Toulon sur un match, ils ont un 22 joueurs exceptionnels, machin, mais sur le groupe globalement, Toulouse a plus de profondeur aujourd'hui.
Parce qu'ils nécessaire. ils ont ce réservoir jeune. Il y a les gifs, ouais. C'est Et ça. puis, je peux te dire que Bakis Bota, il était pas emmerdé avec le tour destination, etc. Tu vois, là aussi, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ok. Donc sur un match, on aurait tendance à dire si on doit se rejoindre quelque part, on Ouais, aurait quand tendance à tu dire regardes, Toulon. parce que même quand tu regardes, on parle beaucoup des trois quarts toulousains, mais quand tu regardes la ligne de trois quarts qu'ils auraient pu avoir, t'as du Wilco, t'as Drew Mitchell. Moi, c'est un joueur qui me faisait rêver quand Ouais. j'étais jeune. Mitchell avec l'Argentine, Guito. Australie Guito, contre Castres, l'Argentine, et Guito, Guito Castres. Avec Abana, il était beaucoup trop Non, fort. mais oui, Non, évidemment. mais c'était. T'avais- Prends tous les joueurs. En vrai, ça fait rêver. Même Juan Martin C'est les- Hernandez, ça- on Oui. pense même pas On trop lui l'oublie. à Toulon. On l'oublie, tout le monde l'oublie, mais il était là. Il était très fort. Ah ouais. Nicolas Sanchez, il Prends était tous là les mecs aussi. qui avaient. Tius Board. T'es dur, t'es méchant. T'es dur parce qu'il était là. En plus, quand tu fais les feuilles de match, il démarrait. Ah hein. Bah oui, tout je le temps, sais, là. Il était là. je sais, c'est pour ça que j'en parle. Non, mais t'avais Hermitage, Non, mais Bastaro. t'avais que des stars. Fallait cherche pas. différencier, c'était le premier gros défi de la rencontre, c'était d'arriver à voir. Le deuxième défi, c'est de l'enlever du rock. Là, c'est Prends impossible. Tous les mecs qui avaient une Ah oui, étoile à rugby 08, meilleur jeu de rugby de l'histoire, ils avaient tous une étoile Sans et débat. en fait ils ont tous joué à Toulon quoi. Sans C'est débat. ça qui est monstrueux. Ouais, Et non, surtout, trop c'est fort. là où ça a été fort aussi, parce qu'en construisant l'effectif, il y a plein de mecs qui relancent, comme Wilkinson. Oui, oui. Oui, Ça oui. aussi, il fallait être très très fort pour ça, et il y en a plein qui ont Oui, relancé. oui, oui. Alors, par exemple, à Toulouse, quand on parlait des mecs qui arrivent, ils arrivent quand même assez fort. Ils arrivent dans leur prime, j'ai envie de dire. Non, mais C'est le vrai. défi est complètement différent. Oui. Enfin, Mais bon, ça fera un très beau match. Écoute, du coup, c'est quand parce que la j'ai- rugby fiction. Ah, la- j'aimerais bien le La voir, rugby celui-là. celui-là, tu peux le faire dans rugby C'est 08. vraiment un truc, tous les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle, les Non, trucs mais il faut le virtuels, etc. Trouvez-moi une solution. Moi, je veux voir des matchs comme ça. tu me Je veux voir le Grand Béziers dont Loïc nous a tant Moi, je parlé. veux- Le Grand Béziers contre. Mais là, le Toulouse, ils explosent. Ah, mais Toulouse, il Ils est. explosent. Un coup de Pour la fourchette. gardement. Pour la gardement, non, il faut des hologrammes, il faut qu'on puisse mais voir moi, je ce veux le match. voir, Il faut je qu'on veux puisse le voir À ce l'instar, Thibaut Flamand, il tient 5 minutes, quoi. Un Vaquerin qui rentre tout droit. match. Injouable. Injouable. Merci, c'était un beau ruck. Ouais, non, mais c'était ça. Un ruck rêveur. Une belle idée. Ouais, non mais je te dis, vraiment, on y a réfléchi à plusieurs. Ah oui, On a passé des heures hier, je te rappelle, dans la salle de réunion, fait des brainstorming et des Ils vont y croire, PowerPoint. ils vont y croire, les gens. Ils regardent, hein, ils savent qu'on est une émission avec des bonbons et une tablette, manière de faire joli, mais Elle est super cette tablette. Bon, merci. On va passer tout de suite au premier jeu au jeu avec Basile. Tout de suite après ce jingle. Kick-off rugby, ça joue. Ça y est, ça joue. On retrouve Basile, on espère qu'il a réglé ses problèmes de prostate parce que la semaine dernière, il a lâchement abandonné Manon et ses compères. c'est vrai. Donc j'espère que ça va mieux, Basile. Désolé, ouais, j'étais au bord de la piscine en train de faire l'émission, j'ai renversé ma pinte sur l'ordi en fait. Donc là il fait pas super beau et j'ai rien à faire donc je la joue sérieusement quoi. Non, mais on va lui enlever le télétravail à Basile. On lui Oui, avait, on lui c'est- avait accordé ça de manière sympa. En fait, il nous donne la peinte au bord de la piscine. On peut pas lui faire confiance. Bon, bah, au moins c'est clair et net. Par contre, Basile, il est majeur. Et écoute, je peux pas donner d'indices aux gens qui nous regardent. la Je sais peinte- qu'il est recherché vraiment par Interpol. Ouais, je on peux va pas Je divulguer. peux pas répondre. Ok, bon, vas-y, Basile, dis-nous à quoi est-ce qu'on va jouer aujourd'hui. Alors ça y est, il est de retour notre kangourou de Sydney, il a bien profité des plages, du soleil et des araignées à taille humaine. Bon, je vais pas chambrer sur son bronzage, je pense que tout a été dit. Oui, on Par a fait contre, le pour tour. ceux qui nous regardent en vidéo, je tiens à dire que nous sommes en présence du sosie de Nick White. C'est la moustache. Ouais, la moustache. Ah, il en Ouais. manque un peu encore, niveau Ouais, il en moustache. manque un peu. On fait ce qu'on peut. Hein, et on fait avec les moyens du bord, honnêtement. Non, mais l'huile de ricin, j'y crois. Nick White que je connaissais pas, petite anecdote, je connaissais pas, je l'ai croisé à 3h du matin à Montpellier il y a 10 ans. Et mon pote m'a dit, mais tu le reconnais pas? J'ai dit, ah non, il était en jogging, capuche et tout. Il dit, il a démarré contre les Blacks la semaine dernière, Mais non. demi-duel d'Australie. J'ai dit, ah oui, là, le monsieur là. Voilà, Nick White, petite anecdote, il aimait bien les petites soirées. montpelliéraines. Comme quoi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les joueurs de rugby n'ont pas une hygiène exemplaire. Ils sont pas forts tous. Écoute, si je l'ai croisé à 3h du matin, je vais peut-être pas me permettre de lui mais après, de lui t'es pas, jeter la pierre. après, Ah, mais t'es pas des- joueur de rugby. Toi. Non, T'avais pas pas à de cette match, t'avais pas de époque-là. match le lendemain. Il faisait son décrassage sur l'heure australienne, faut Oui, pas lui en c'était- vouloir. c'était Oui, le bon. rendez-vous des 3 quarts. Elle est bien cette anecdote. Ouais, elle est pas mal. Bon, on commence? Allez, on commence. Oh, le coup de pression. Bon alors, je vous explique. Aujourd'hui, dans le journal, il y a un excellent entretien avec Laurent Labitte, qui est actuellement premier du top 14 avec le Stade français. Oui, c'est là pour les Alors gens on va qui nous s'arrêter. regardent. Exact. On va s'arrêter un peu sur sa carrière de coach. Et comme j'en ai marre de vous voir jouer ensemble, je vais vous laisser vous entretuer dans une petite liste. Et même 2 petites listes. Et donc, comme ça, vas-y, je la le connaissais guerre. pas trop, mais. C'est la guerre. Il veut instaurer une petite concurrence. Nous, on voulait faire corps ensemble. rentrer un week-end. Et on nous enlève cette solidarité. Alors, c'est quoi le jeu? Très bien. On
on a 2 15 de départ à trouver. Donc ce sont les 2 15 de départ avec qui Laurent Labitte a remporté ses 2 Brennus en tant que coach, Castres 2013 et le Racing 2016. Le Racing J'y qui étais. va Je le suis sauver, sympa. moi aussi. Ah, Je j'y étais suis, aussi. je suis sympa, je vous compte ceux qui sont rentrés en jeu. Ok. Ok. Oh, t'es On bonnard. commence avec Castres. Ah, Honneur au petit nouveau. Je vais dire Rémi Thalès. Rémi Thalès, il a claqué un drop et il est porté le numéro 10. Je veux dire Cocotte. Avec lui à la charnière, un essai, une transformation et 2 pénalités. Babillot Mathieu. Trop tôt. Un peu tôt, non? Non, il rentre. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est très C'est long. perdu. Ah, j'ai craqué. C'est perdu, il C'est craque, perdu. il craque sur le premier nom. Putain. À nous deux. Mathieu One to Baggio, one. c'est pas bon. Je vais dire Capo Ortega. Eh oui, bien sûr. Rodrigo Caportega, numéro 5, c'est bon. Je veux dire Mazoé. Aïe aïe aïe. Et Toulon, parti, Mazoé. il était. C'est Ah non, pas putain, je- bon. Ah, c'est Oh pas les gros bon. mots, il n'y a rien qui va. C'est pas bon. Oh Loïc qui C'est gagne pas pour bon. la première. J'étais nul. Ah ben, Il y avait Ah oui. Evans, non? Il y avait Evans. je vais rien Il y te avait dire. hein. Dulin. Ouais, il y avait Evans, ouais, il y avait Dulin, je pense. Il y avait Il y avait Dulin, Técori. évidemment, Il y avait Classen. mais il y avait Técori sur le banc, il y avait Classen, effectivement. Caballero. Après, c'est à dire quand Ça y est, on vous les avez a tous. perdu. Ibrahim Diarra. Et à son âme. On les a Ah. tous, on les a tous. Ah, on les a tous. C'est Ouais. catastrophique. Bon, et grand joueur, grand moment. Bon, on est clairement des petits mecs. Ah, bah, Enfin, ouais. sauf Vous êtes Loïc. des petits mecs. Ouais, on J'att- est des petits mecs. J'attendais le Racing 2016. Ouais, c'est maintenant qu'il faut Eh ben, briller. J'ai fait exprès Justement. en fait, pour que ça aille plus vite. On y vient au Racing. Du coup, Loïc, t'as gagné, donc tu commences. Maxime Macheneau. Ouais, carton rouge. Maxime Mancheneau, carton rouge, effectivement, numéro 9. Dan Carter. Dan Carter, numéro 10. Vous commencez Rocco toujours par les Socco. charnières. Rocco Socco, marqueur. Joroko Soko, marqueur, effectivement, numéro 14. Johan Gossen. Numéro 13. Juan Imhoff. Numéro à la mêlée. 11. Tamifuna, Ben. Bon, aucun stress. Il est sûr de ses forces. Et là, Numéro 3. C'est bon. Je sais pas pourquoi, il y a lui qui me vient en tête. Je suis sûr qu'il est. Albert Vouli Vouli. sûr qu'il y est, toi. Il est sur le banc, non? Ah. Il est pas sur le banc, Si. Vouli Vouli? Perdu. Oh. Il est peut-être sur le banc, mais il n'est pas rentré. Aïe, Ah, aïe, aïe. Eh oui, il l'a putain, précisé ça a en été plus. précisé. Il l'a précisé. Ah, Il l'a précisé. Moi, je vais te mettre un Sarzeski, Dimitri. C'est bon, ça. Numéro 2. Nyanga, Yannick. Numéro 7. Chavancy, Henri. Numéro 12. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit là? Il faut que je me repère. On n'a pas donné de deuxième ligne. Et il devait y avoir. Ah. Et non, Je suis pas riche là. Loré Wenceslas. Et- Numéro 6. Bien sûr. Alors, avec tout ce beau monde, on devait y avoir un Luc Ducalcon. C'est possible. Sur le banc. Oh, il est. Ah, le suspense, c'est Non. énorme. Numéro 17. Ah, il est sur le banc, bien sûr, il est. Luc. Brice Dulin. Brésilien, numéro 15. Il était dans les deux compos. Kamisha, Hmm, sur le banc. Je crois qu'il est déjà en place. Possible. Kamisha, Possible. numéro 16. Ouais, possible. Sazaskisha, Ducalcon Tamifuna. Qui c'est à gauche? Et qui c'est les deuxièmes lignes surtout? Il me semble que. J'en ai un qui me semble qui était parti à Toulon à l'intersaison. On a dit les deux ailiers? Qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Imhoff, Rocco Socco. Je vais dire. Ah là, il met la petite musique. Je vais dire. 3 Ah, secondes. Monsieur l'arbitre, un chrono là. 3 secondes. 3 2 secondes. secondes. Luc 1 Charteris. seconde. Ah, c'est l'année d'avant. C'est l'année d'avant. Et là, Deuxième ligne Charteris. il nous met- Ah, il se fait plaisir C'est avec ce perdu. jingle. C'est C'est perdu. quoi C'est perdu. Perdu. Ah. Vamos, l'honneur est sauf. C'était qui les deuxièmes lignes du Allô, Racing? il y a Elorou. Est-ce que Théophile a commencé ou est-ce qu'il doit Ouais, confirmer? c'est bon, il a gagné. Il y avait Ryan ou pas? Non, il y a Kruger, je pense. Il y avait Kruger sur le banc, effectivement, numéro Ah, 18. franchement, Après, pour Vouli celui Vouli, que t'aurais tu pu me cherchais- l'accorder là. Non, bah, C'était c'est- tellement c'est- puriste. c'est les Vouli règles. Vouli. Il est pas rentré. C'est les règles. Personne l'avait. Celui Et que tu les règles. cherchais, Max, c'était Ben Arous.
Ah, bien sûr, Benarous, Eddie pied gauche. Et la Benarous. deuxième ligne, vas-y, tu peux nous dire là, on t'interrompt pas. Fais-nous les joueurs qui manquaient, s'il te plaît. Bernard Leroux, Manuel Carizza, Carizza. Chris Mazoé, je crois pas que vous l'ayez dit. Ah, Mazo Je croyais que et... vous l'aviez dit, je l'avais. Mais Derrière, vous avez tout dit. Devant, on est bon. Et sur le banc, du coup, il vous manquait Kachik Vartan, qui joue à Soyons Angoulême actuellement. bien sûr. Et Anthony Classen, qui était là aussi, sur le Ok. banc. Anthony Ok. Classen et Je Brice vais Dulin, pas qui gagner étaient là une sur les grosse deux matchs. Ok. Bon, Joli, bah, hein. c'est... Bon, bah, Max le Marseillais. Ouais, bah, bah, Ah, grand t'es- perdant là. Je vais boire un coup d'eau. T'étais pris sur les fondamentaux là en plus. En plus, sur le Racing, c'est moche. Puis j'y étais avec mon maillot du Racing au New Camp. Mais moi aussi, matinal, ça. J'y étais aussi, Moi, mais pas j'étais- avec le maillot du Racing. On y était tous. Moi en non fait. plus. C'est vrai que toi aussi, tu y J'y étais. étais aussi, Ça fait ouais. partie des matchs où vraiment immense. t'as l'impression que tout le monde était. Ouais, En vrai, bon, pour le coup, nous trois, j'ai l'impression qu'on y était vraiment. Mais On a, c'est- on a l'impression qu'on est des privilégiés, mais en fait, C'est clair. Bon, déjà, on était on est 100 000. 800 000, on est 800 000 privilégiés à s'écouter. Moi, absolument pas de maillot du Racing. Moi, je l'avais, j'avoue. Et pour la petite anecdote, après le match, on va manger. Bon, tapas, ça, on a Barcelone, Bien sûr, je classique. respecte. Et là, on va. Oh là, vas-y, qui va s'assassiner. Je me retrouve dans l'hôtel des joueurs de Toulon. Sympa. Devant l'hôtel des joueurs de Toulon qui était, imaginez-vous bien tous, dévasté. Parce que la fête, perdre en finale au Camp Nou, elle est Dommage. historique celle-là. Moi, j'ai fait une petite soirée sympa. Moi, je me doute bien. T'as pas croisé. J'ai croisé personne. Pas d'anecdote. Il arrive à faire Je des ne m'en soirées rappellerai sans- pas il s'il arrive à avait faire des croisé. soirées sans croiser personne. Mais ce qui est fou, c'est que les gens qui ont fait cette soirée-là disent j'ai croisé, Croisé le mec j'ai qui croisé coffre Maxime aiguille, Gutti- là. j'ai croisé Maxime Gutiérrez. Ah, Bon, Basile, allez, il s'amuse avec ses Basile, jingles. enchaîne. Basile, il a une boîte à son, il se régale. Allez, on enchaîne avec un deuxième jeu. Là, ça va être. Vous êtes tous ensemble sur celui-là. Allez. On fait corps. On fait quoi ensemble. Faites corps, allez-y, faites corps. Il y a des jours à trouver, tout simplement. Et vous me posez des questions. Et je réponds juste par oui ou par non. Parce que j'ai un peu la flemme de dire plus de mots. C'est pas mal. Et on a combien de temps pour trouver un joueur? On va dire que vous avez 1 minute. Je vais lancer le chrono. Allez. Ah, ok. Bougez Et pas. on pose une question un tour chacun, c'est ça? Ouais, Euh, comme on se Ouais, le voilà, sent. où chacun. Ouais, comme on se le sent. Tu dis quand ça Allez. part, Basile. Il y a une thématique, il y a un C'est truc qui peut parti. nous. Non, il n'y a pas de thématique, il n'y a pas de thématique. C'est Ok. c'est à ma guise, en fait. Est-ce que c'est un avant? C'est un avant. Il joue encore aujourd'hui. Oui, Est-ce qu'il est première ligne? non, Un top 14? non, Est-ce qu'il est français? non, Est-ce qu'il joue deuxième ligne? Il va sur le poste, c'est pas con. non, Donc, Troisième ligne, je Voilà. suppose. Est-ce qu'il est international dans le 6 Nations? oui, Ok. Est-ce qu'il est irlandais? Oui. Troisième Proche, ligne là. irlandais. Est-ce qu'il a un casque rouge? non, Est-ce qu'il joue au Leinster? oui, Est-ce qu'il a un bandeau? Il n'y en a aucun qui a un bandeau. Non, mais de toute Non. façon, Doris Van der Fier. Oui, non, mais c'est pas Van der Fier du coup. Non, le C'est casque, Doris, pas de Doris ou comment il s'appelle l'autre Bird. Bird. Ouais. Est-ce qu'il a un nom qui mais pourrait c'est- être comparé au mot oiseau en anglais? Parce que je reviens d'Australie, du coup moi les mots ils Excuse-nous, viennent, tu sais, comment on dit déjà en français? Comment vous dites déjà thank you? Ah oui, merci, ouais, c'est ça. Non, mais c'est Kaylan Non. Doris. On tente Doris. Oh, sur le Oh, gong. sur le gong. Il Ouais, a dit Doris. sur le gong. Doris. Je ouais. Max. l'accorde, il l'a dit sur le gong. Oui, parce qu'en fait moi j'oublie qu'il y a un chrono, je me Ouais, permets de faire c'est ça. je me permets de faire Mais des vannes. t'es jet lag encore. Oui. t'es Ah, jet lag. ouais, c'est ça. Tu nous On as fait s'en fait un deuxième? un petit tour. Allez, un petit deuxième pour la route. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il joue arrière? Arrière exactement ou trois quarts? 3/4. Du coup, il est arrière. Si. il est arrière, il est Trois arrière. quarts? Trois quarts, oui. Ouais, 3 quarts, oui. Je pense qu'il est pas arrière. Vas-y, enchaînez. Ouais, est-ce qu'il est au centre? Oui. Oui. Est-ce qu'il est français? Non. Il joue aujourd'hui encore? Oui. Est-ce qu'il est en top 14? Non. Il est international dans le Pour 6 la Nations. destination. Non. Ah, on est sur un néo-zélandais? Non. Est-ce qu'on est un Australien? Non. Nation par nation, bah, je vais le faire aussi. Un Africain, un Sudaf. Oui. Centre Un Sudaf. centre sud-africain qui joue pas en Europe, qui joue pas en top 14. Est-ce qu'il joue en Europe? Non. Parce qu'il joue aux Sharks. Non. Europe, c'est pas vraiment Europe. Ouais, il joue dans une franchise Ah, c'est- sud-africaine qui a une URC, quoi, c'est ça? Oui. Oui, 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 oui. Il joue aux Stormers, quoi. Oh, Oh, on ça donne allait une vite. réponse. On peut dire qui il y a quoi? Il y a Am de Allende, Willem C. Am. J'aime bien Willem C, moi. Il me faut un Ah nom, non, mais c'est non, un plus de centre. questions.
Ah, il a joué centre contre La Rochelle. Ouais, je sais pas. Vas-y, Am. William, c'est Non, sûr. on est Am. Allez, J'ai dit la suite, Am, non. Am. Allez, Am. Am. Est-ce que c'est jambon en... Perdu. Ah, c'est genre. Perdu. Waouh. Donc c'est perdu? C'était Kanan Moody. C'était Kanan Moody. Kanan Moody, ouais. Ouais, il est trop polyvalent, on a été perdu par ça. On a perdu. Bon, allez, j'y vais. Important. J'ai fait chauffer ma piscine. Ça paye bien stagiaire au middle. Hein. Elle va avoir full de candidatures, Ah, ils c'est peuvent clair. être à la piscine, tranquille chez C'est eux. du télétravail et vous avez de quoi acheter une piscine en étant stagiaire au middle. Les gars, foncez les candidatures. On vous enverra l'adresse mail en fin d'émission. Merci Basile. Merci Basile. Ciao l'équipe. C'était un plaisir. Bon, ravi que tu aies soigné tes problèmes de prostate en tout cas. Ouais, ça fait plaisir. Faites attention à vous. On va passer à la consigne du coach. Mhm. Un petit peu plus sérieux, tactico-tactique, tout ça, tout ça. Juste après ce petit jingle. La consigne du coach. Alors, Nicolas Zanardi est en vacances, À la piscine. donc sans doute à la piscine. Donc, c'est Simon Valzer qui va le remplacer. On gagne en cheveux, mais on perd pas en expertise, vous allez le voir. Il va nous expliquer le style de jeu du 15 de France féminin. On a vu depuis le début de ce tournoi Destination féminin que le 15 de France a développé un rugby très ambitieux, avec notamment un jeu qui fait la part belle aux passes après contact. On a vu des joueuses du 15 de France jouer très souvent leur duel et essayer de passer la balle dans la défense. Une chose qui leur a plutôt souri puisque le 15 de France est toujours invaincu. Et ça s'est notamment vérifié lors des 2 premières journées face à des adversaires qu'elles ont dominés physiquement. C'est plutôt aussi le cas lors de cette 3e journée, leur affrontement face aux Italiennes à Jean-Bouin, pour lesquelles le staff du 15 de France avait donné des consignes claires. Celle de développer un rugby direct avec beaucoup de prises de l'axe du terrain, avec notamment les meilleures porteuses de balles du 15 de France comme Madou Soufal, Romane Ménager ou encore Assia Kalfaoui. Seulement ce week-end, elles vont être opposées à une équipe au profil totalement différent, avec un pack très puissant, des joueuses costaudes et surtout une vraie appétence pour les ballons portés. Alors comment faire pour que comment les Bleus vont s'adapter à cet autre profil d'équipe? Comment vont-elles contrer ou contourner cette densité physique? Écoutez, il y a plusieurs solutions. La première, bien sûr, ce sera de conserver le ballon pour fatiguer ces Galloises et ainsi créer des brèches dans leur défense. Et on peut imaginer qu'une fois qu'elles auront suffisamment usé ces Galloises, que les Françaises tenteront d'aller chercher les extérieurs, soit par du jeu au pied, soit par du jeu à la main. Alors, est-ce que les Françaises vont être en mesure de s'adapter à cette densité galloise qui sera nettement supérieure à leurs précédentes adversaires? C'est ce qu'on va voir ce week-end. Il était pas mauvais. Il est toujours très bon, Simon. De toute façon, c'est la On avait peu caution, d'inquiétude. Hein. Là, honnêtement, c'est talonneur, c'est Marchand Movaca. C'est... on n'a pas de problème. On peut On parlait de sortir Zana, Toulon on peut 2014 rentrer au Là, milieu, il y a on de fait la rentrer profondeur Guillaume. d'effectif. Hein. Facile. Alors, donc, cette équipe de France, donc, qui, comme nous l'expliquait si bien Simon Valzer, cette équipe de France qui joue avec un jeu dans l'axe, basé un peu sur le défi physique. Le Pays de Galles... Oh, là on a perdu son stylo, ça te perturbe. Le Pays de Galles qui est très dense physiquement, c'est aussi leur point fort à elles. Comment est-ce qu'on arrive à s'adapter à cette défense-là? Là, tu es coach du 15 de France féminin. Qu'est-ce que tu dis à tes joueurs en priorité? Non, mais comme Simon l'a très bien dit, quand on est en face, on a des joueurs ou des joueuses qui sont plutôt lourds, denses, il faut les déplacer. Et ça sert à rien de toute façon d'aller leur péter dessus, ça va pas servir à grand chose. Et donc là, une des solutions, ça peut être d'aller vraiment chercher le milieu de terrain, mais plus vers les centres. Parce que ça permet toujours, parce que l'équipe de France a un jeu puissant aussi, d'imposer sa puissance, mais face à des 3/4. Donc là, on peut plus facilement se mettre dans l'avancée. Et en plus, si on va jouer plus loin, ça va aussi faire plus courir les adversaires. Donc ça peut être un moyen en fait, d'aller les deux, toujours continuer ce jeu en puissance et en même temps fatiguer l'adversaire. Et ça finira par payer à un moment, parce qu'après, évidemment, comme il a dit, il y a le jeu au pied, par-dessus. On peut aller chercher aussi les ailières. Mais voilà, à un moment, il faut quand même garder le ballon. Il n'y a que Camille Lopez qui veut faire des transversales tous les 3 temps de jeu. On l'aime beaucoup, mais on ne peut pas faire ça tout le match. Je suis assez d'accord sur le côté, effectivement, il faut conserver le ballon parce que c'est épuisant d'être en défense. Mais conserver le ballon et aller chercher le centre du terrain parce que à la fois tu enchaînes les temps de jeu et en même temps tu n'es pas dans le défi physique
pur et dur, donc ça fait courir et c'est sans doute un match qui va pas se gagner. Moi je suis coach, je leur dis le match il va pas se gagner dans les 20 premières, mais peut-être dans les 20 dernières, parce que là c'est un peu le travail de sap qui va être fait et il faudra compter les finisseuses, tout ça, c'est toutes ces belles paroles. Non, mais c'est vrai. Et puis, Simon le disait aussi, il va falloir déplacer ce bloc-là. Et je lisais, là, ceux qui ont la vidéo, ceux qui sont en podcast ne le voient pas, mais j'ai le Midi Olympique sous les yeux. Et c'est vrai qu'il y a Anne-Cécile Siofani qui va revenir, Jacquet qui revient au centre, Grisé qui revient. Ces 3 profils qui étaient à Hong Kong avec le 7 féminin. Donc pour mettre de la vitesse, des joueuses de 7, on peut dire qu'on est pas mal déjà. Tu vois, l'équipe de France sort certainement de sa meilleure prestation la semaine dernière. Donc moi je suis assez confiant sur le fait qu'elles vont pouvoir bouger un bloc avec de la vitesse, avec des répétitions de temps de jeu. Mais au-delà de ça, il ne faut pas non plus se sortir de la tête. Tu ne peux pas te dire... elles sont denses, elles sont physiquement très impressionnantes. C'est l'équipe la plus costaud du tournoi. Avec les Anglaises, sans doute. Ouais, voilà. Mais tu peux pas te dire, du coup, on va faire que les déplacer, on va tout jouer. Il faut aussi accepter l'affrontement. J'allais vous poser cette question. Vous êtes coach, vous êtes plus du genre à vous adapter à ce que propose l'adversaire, ou alors se dire, on est sûr de nos forces, même si eux c'est leur point fort. Notre point fort à nous, il est plus fort encore que le leur. Ouais. Et donc on va appuyer là-dessus, un peu comme l'a fait La Rochelle. Bon, pas le week-end dernier, mais contre le Leinster. On sait que le Leinster est très bon physiquement, La Rochelle aussi. La décision qui a été prise, c'est on va être encore meilleur qu'eux dans leurs points forts. Vous êtes plus du genre à vous adapter ou alors à appuyer là-dessus et en fait, si tu sais que l'équipe adverse, son arme principale c'est la densité, mais qu'elle est prise là-dessus, derrière t'as pas beaucoup de solutions. Ça dépend, j'ai envie de te dire, pour te répondre si je préfère m'adapter, ça dépend de l'équipe que tu es et que tu affrontes. Pour dire simple, pour moi les Françaises sont favorites d'un match comme ça. C'est à elles d'imposer le jeu qu'elles ont envie d'imposer aux Galloises. Les Galloises, elles ont une seule arme à leur opposer, c'est cette densité, c'est cette bataille devant, cette puissance physique. C'est aux Galloises de faire un match pour contrer l'équipe de France. C'est l'équipe de France qui doit dicter, qui doit mettre son rythme, qui doit décider de si elles vont devant, si elles écartent. Elles doivent être capables d'être une équipe qui impose. Tu vois, c'est pas La Rochelle. Quand tu joues La Rochelle, tu sais que tu vas te faire concasser devant. Il y a peu d'équipes qui peuvent se dire on va les prendre là-dessus. Et les Rochelais, tu changes pas ton plan de jeu, tu essaies de changer un peu, mais tu essaies aussi de faire en sorte qu'eux s'adaptent à... Donc toi là dans le vestiaire avant le match, t'es coach, tu dis, tu insistes sur là où elles vont être attendues et insister du coup là-dessus pour les prendre presque à leur propre jeu. Moi je suis comme Max, hein, t'as un point fort, mais tu le gardes. Et après, à la mi-temps, tu peux voir, tu t'ajustes. Si tu vois que la puissance, vraiment, oula, il chip. Dans les bonbons, j'ai besoin de sucre rapide. T'as besoin de puissance, toi aussi? Je m'as parlé, vous occupez pas de moi, on tourne comme à la maison. Bon vert. Non, mais du coup, voilà, il faut vraiment qu'elle joue cette puissance. Alors peut-être, effectivement, quelques ajustements, comme on l'a dit, aller taper, mais peut-être un peu plus au large. Et après, tu t'adaptes à la mi-temps. Si tu vois qu'en effet, il y a des brèches qui commencent à s'ouvrir, tu peux faire venir une Johanna Grisé, une Anne-Cécile Siofani, hop, un peu à l'inter ou entre les deux centres pour justement profiter des brèches qui vont être ouvertes par cette puissance. Et voilà, après, tu t'adaptes un peu à la mi-temps. Mais moi, je suis partisan du t'as un plan de jeu, tu sais que tu es supérieur, tu le gardes et tu pars là-dessus, même si, voilà, comme on a dit, on peut faire quelques ajustements avec l'adversaire aussi, bien sûr. Vous révolutionnez pas votre style de jeu? Non, surtout pas. Surtout pas, tu te déplaces pas chez... voilà, elles vont pas jouer le Leinster elles vont là-bas en tant que favorites. Elles vont là-bas pour valider leur bon début de tournoi, faire une 4e victoire d'affilée qui leur offrirait une finale. Non, tu y vas avec tes certitudes, ton plan de jeu, ta capacité à être une équipe qui veut gagner le tournoi et donc qui se pose pas trop de questions. Ok, tu sais que tu veux s'arrêter. C'est le discours un peu Manon la dernière fois dans le kick-off. Elle nous disait j'en ai un peu marre, il faut prendre les matchs les uns après les autres et l'adversaire il est compliqué, naïnana. Là, il ne faut pas tomber dans on va jouer les Galloises, c'est un match compliqué, toujours compliqué d'aller chez elles, etc. Oui. Il faut y aller, coriace, tu sais que ça va meilleur, il faut l'assumer. Voilà, c'est ça. Et tu as les armes pour ne pas avoir à redouter un pack dense comme l'ont les Galloises. Et justement, je pense que changer tes plans de jeu, ça pourrait être contre-productif, parce que les joueuses pourraient être un peu perdues et justement prises par cette puissance galloise et en se disant non, mais il ne faut pas les rivaliser, il faut vraiment écarter. Et au final, tu te perds. Tu vois, Madou Soufal, j'ai le journal, Madou Soufal, elle dit ça va être un match riche en collisions. Pour moi, ça va être un match d'avant et il faut se préparer à ça. Elles sont pas du tout dans l'optique de changer leur fusil d'épaule parce que sous prétexte que les Galloises sont fortes devant. On va voir si nos consignes ont été entendues. On va voir si je me fais pas de soucis. Je pense que Galminio sait ce qu'elle fait.
voilà, on va rester tout à fait modeste. Hein. Ah ben là, je crois Là-dessus. qu'elles n'ont pas attendu kick-off rugby pour préparer leur match. Enfin, j'en suis même sûr. On va essayer au moins de pronostiquer ce match et tout ça dans le Money Time. Kick-off rugby, Money Time. On le rappelle donc, les Bleus affrontent donc le Pays de Galles dimanche à 16h15. Ce sera donc au Pays de Galles. Après trois journées, toujours invaincu, toujours en course pour un grand chelem, comme l'Angleterre, qui est également l'autre équipe invaincue de ce tournoi. Est-ce qu'on reste un peu dans la dynamique ? On sait que le gros rendez-vous, clairement, c'est le match contre l'Angleterre à Chaban le week-end prochain. Est-ce qu'on est sur un match qui va se dérouler toujours pour préparer cette grande finale, si j'ai envie. Ouais, moi je vois bien les Françaises valider, comme je le disais tout à l'heure, valider le travail qu'elles ont effectué ces dernières semaines, l'emporter une 4e fois. Mais tu vois, dans un match un peu plus fermé, dans un match un peu plus âpre, parce qu'on s'attend à des Galloises dans ce style de jeu-là, mais valider cette finale contre l'Angleterre. Donc tu vois, une victoire 23-16, quelque chose comme ça. Bon, moi, je vais être un peu plus optimiste. Victoire Ouais, j'allais l'être aussi. 32-12. Ouais, plus large. Ouais, en effet, bon match des Françaises qui imposent leur puissance en première mi-temps Ah. et deuxième mi-temps ça saut et qui s'ovrent une belle finale dans un Chaban plein avec du soleil. Un très beau match face aux On voulait du Anglaises. soleil, c'était exactement ce qu'on voulait au début. Ils voulaient du Ouais, soleil, je notre ami vous le Théophile. souhaite, hein, parce que moi, si j'ai pas de soleil, les gars, je suis en déprime, hein, vous l'avez compris. Non, moi, je suis également un peu comme Loïc, je suis assez plus confiant. Je vois pas les Galloises, étant donné que leur point fort, on l'a dit, c'était le jeu d'avant et la puissance. Je vois pas les Galloises marquer énormément de points contre la France, qui en a aussi fait son point fort. Donc, ouais, je vois effectivement une victoire. Franchement, 32-7 ou Ah ouais, 32-8, je vois une victoire assez. Les Galloises sont quand même les dernières de ce tournoi, hein. Ok, je signe. Pas l'oublier. Hein, donc Ça me va. voilà pour moi. Parfait. On passe au top 14. Allez. On rebascule sur notre top 14 adoré. Il va falloir faire son équipe la grande mêlée là. Eh oui, Faut pas être surpris, deux faut pas semaines être qu'on l'a surpris, pas là. fait, c'est vrai. on très bon réflexe, on Loïc. aurait pu l'oublier. Tu fais bien de me le rappeler. C'est bon. Tu fais bien de me le rappeler. Oh, t'es loin en classement de toute façon, Oui, pas de soucis avec toi. Bon, c'est sympa. Ah C'est un plaisir en tout cas. J'étais mieux en Australie. C'est plus sympa les Australiens avec moi. Tu joues à la grande mêlée. Ouais, bien sûr. Jean-Baptiste que Dubier, je- peut-être. Bien sûr que je suis On à la dit grande déjà mêlée. The Great Scrum. The Big The Scrum. Big Scrum. On passe à Castres-La Rochelle. Deux dynamiques un petit peu différentes. On a d'un côté Castres qui a perdu ses 4 derniers matchs en top 14, qui est 8e, et La Rochelle 5e, qui a donc perdu en Champions Cup. Voilà, mais en top 14, sont 2 victoires consécutives. Castres-La Rochelle, pas facile forcément à pronostiquer. J'avoue que j'ai un peu de. Bah, moi, je Je le le vois un peu trouve indécis. pas très compliqué. J'ai Ah regardé, ouais les compositions probables du Midi Olympique que vous allez pouvoir consulter sur Rugbyrama et dans votre journal préféré. Je pense que La Rochelle va s'imposer parce qu'ils font pas trop tourner, voire pas du tout. Ils ont pas de marge. Les équipes qui jouent Non, top non, 6 c'est n'ont clair. pas de marge cette année. C'est ça on va avoir une fin de championnat haletant, ça va être cool. Mais non, je vois les Castrés dans une dynamique très très négative. Et les Rochelais qui viennent pour se racheter, après on s'attendait pas, voilà, ils ont perdu au Leinster, il n'y a pas non plus mort d'âme, mais qui viennent pour confirmer leur place dans le top 6 et leur seul dernier objectif, le top 14 cette année. Et cette petite Euh, trêve, elle fait pas du bien. Non. Tu reviens pas fringant après c'est une petite trêve européenne pour les Castrés, je veux dire, pour se remettre la tête à l'endroit. Moi, c'est quoi déjà ton adage là? Besoin Dynamique. besoin dynamique. Bah, je vais partir là-dessus. Moi, besoin dynamique et besoin, c'est Castres parce qu'ils ont déjà perdu 2 fois, je crois. À ton propre jeu. Ouais, Pardon, il je prend t'ai sur coupé. mon Est-ce que terrain. tu as donné un score ou pas? Non, j'ai pas donné le score, mais tu Pardon. vois, j'aurais dit un 15-23. Ok. 15-23. Ah ouais, Donc là, il te prend sur l'arbitre, ton terrain. Je te prends Ils sur ont ton besoin, terrain. La Rochelle a besoin aussi Oui, de mais s'imposer Castres- après cette moi, défaite. Castres, on le sait, ils aiment garder leur Pierre Fabre, j'allais dire Pierre-Antoine, mais non, c'est Perdu. Je suis en 2013 encore. Faut- Pierre Fabre, il est sur le débat. tout à l'heure. c'est ça, je suis pas parti. Inviolé. Là, ils ont déjà perdu 3 fois chez eux cette année. Donc là, je pense Il y a qu'ils la veulent- fierté qui rentre en jeu. Exactement. Et puis, on commence à leur dire ouais, Castres, vous regardez trop vers le bas, alors qu'au final, ils sont pas si loin du top 6. Donc je pense Ouais. qu'ils vont s'imposer. C'est très serré. Hein, jouer un 23-21 pour Castres, mais victoire castraise au finish.
je pense que je vais me ranger du côté de Maxime Gutiérrez, parce qu'il a énormément d'expérience. Oui, on l'a en rappelé termes dans de cette pronostic, émission, je suis un peu le papa de tout le monde. Il a encore beaucoup de choses à prouver, Voilà. Loïc. On lui met une pression. Oui, non, c'est normal. Ouais, on en reparle lundi. Normal. Non, effectivement, La Rochelle, qui avec son équipe type semble plus solide, et la fierté dans le rugby, ça fait beaucoup de choses, mais à ce niveau-là, une équipe en place avec des meilleurs joueurs, je pense que ça gagne quand même. Donc je vois tout de même une victoire de La Rochelle, 25-19. On est raccord, c'est beau. On se fait un petit dernier match. Allez. Un petit dernier match Toulon-Toulouse. On en a un petit peu parlé. Est-ce que Toulouse remanié, ça fausse totalement le match? Oui. Ah ouais, vraiment. Moi, je me quels dis sont que tes Toulouse a arguments, quand même. vas-y. Non, mais je le fais rapidement parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais on sait quand même que le Stade Toulousain a une profondeur d'effectifs assez importante. Ils font tourner, mais il y a quand même Thomas Ramos, il y a quand même Thibaut Flamand. Je veux dire, ils sont pas tous aux Bahamas, les joueurs. Donc, tu arrives quand même avec des arguments. Ils partent pas tous en vacances comme toi, quoi. C'est ce que tu veux dire. Ouais, Pas les moyens, Alors, présentateur de corps. je peux pas me défendre. Mais les gars, j'arrive, je reviens, je suis de bonne humeur, je vous dis que vous m'avez manqué, etc. Non, mais ils vont au Vélodrome. Et c'est rageant parce que on va encore avoir un match au Vélodrome avec une équipe bis, quoi. Et Toulon, pour le coup, a besoin et a la dynamique. Alors bon, là, qu'est-ce que tu veux qu'il leur arrive? Alors que Toulouse, la dynamique était exceptionnelle. Alors Toulouse a la dynamique, mais n'a vraiment pas besoin, quoi. Non, ça c'est vrai. Ils ont vraiment Le pas besoin de besoin- ce match-là. En fait, t'as les joueurs qui sont aux Bahamas, Ah, c'est ça. et t'as les joueurs qui vont se déplacer au Vélodrome, qui seront aussi en temps. Ils ont besoin de rien non plus. De toute façon, ils joueront pas les matchs importants, la plupart. Ouais, Non, en vrai, je suis déçu, comme très très souvent, que ce match-là tombe à ce moment-là de l'année, soit attendu au Vélodrome, et qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'on va assister à un 35-12. Ah ouais, à ce point-là. Même Ok. si les Toulousains nous ont fait mentir des fois en faisant tourner, c'est vrai, mais là je crois L'équipe, pas. les joueurs fiers qui jouent Oui. leur va-tout. C'est peut-être la dernière fois que tu as l'opportunité de te montrer, d'essayer de grappiller peut-être une place dans les 23 pour les Ouais, phases finales. Ce Toulon retrouve une équipe type, une belle dynamique ces derniers temps. Moi je vois bien Toulon, 35-12, match assez facile pour eux. Et est-ce que. Parce que apparemment, Basile n'a prévu un petit prono sur ce match. Ah. Il souhaiterait l'affirmer. On va lui donner la parole parce que c'est quand même, il faut le dire à la base, le spécialiste prono de Rugby Rama. C'est vrai. On t'écoute, Basile. Je vais pas parler beaucoup, je vais juste vous donner un indice musical. C'est quoi, C'est l'ambiance au on va Stade Vélodrome. on va s'ennuyer? Pas un bruit? Mais non, messieurs les criquets, la Provence-Alpes, le Var, etc. quoi. Ah oui, d'accord. Victoire toulonnaise facile, quoi, comme moi. Exactement. Très bien. On va voir. Est-ce que Loïc. Merci, Basilou, hein, pour ce petit. Bonne baignade. Cette petite interlude. Loïc, rapidement, ton prono sur ce match. Ouais, pour moi aussi, victoire toulonnaise, à faire comme à Anoeta, ils vont construire le score. Ils vont faire hop. 3. Ouais. Melville. Jaminé. Et ils vont construire un score comme ça. Toulouse ne méritera pas, mais victoire 35-22 de Toulon. Ok, bon, Vas-y, sur ta victoire toulousaine, prends-le le panache. Là. J'y vais en contre-ruck, là, T'as solide raison. sur mes appuis, avec effectivement des Toulousains. Les Toulousains, quand ils font tourner, en général, les mecs qui sont mis sur le terrain, ils sont morts de faim. Pas faux. Alors oui, en fait, t'as pas besoin de gagner, mais les joueurs qui vont être sur le terrain ont besoin de bien jouer pour espérer grappiller peut-être une place dans le groupe des 23 pour les phases finales, les matchs importants, etc. Alors bon, je vais avoir du mal à défendre quand même une victoire toulousaine, mais je vois quand même un match serré, un match assez spectaculaire. Il va faire bon à Marseille. Toujours le soleil, il retourne sur la météo. À 21h, il y a peu de chances qu'il y ait du soleil. quand même. Toujours. Mais voilà, grande enceinte, grand match. Je vois une victoire de Toulon, mais un joli 29-26. Voilà, un beau match. Voilà. C'est beau, c'est un beau prono aussi à ça, c'est joli. On va voir si on est bon. On verra ça la semaine prochaine. Mais avant de conclure cette émission, on passe aux 80 secondes actu. Un défi, 80 secondes pour vous donner les bons tuyaux pour suivre ce week-end rugby. 80 secondes d'actu. Top chrono, l'équipe de France féminine jouera donc la 4e journée du tournoi des 6 nations dimanche à 16h15 au Pays de Galles. Les Bleus qui sont toujours en liste pour un 6e grand chelem dans leur histoire, et pour cela il faudra battre les Galloises, dernières au classement, puis les Anglaises qui elles aussi sont invaincues la semaine prochaine.
On repasse au top 14, donc sur le papier c'est un choc, dans les faits peut-être un peu moins. Le Stade Toulousain se déplace à l'Orange Vélodrome pour y affronter Toulon samedi à 21h. Après la parenthèse enchantée en Champions Cup, plusieurs cadres sont au repos comme Baye, Kroos Movaka ou Juan Cruz Malia. Également Antoine Dupont qui est avec l'équipe de France à 7. En top 14 toujours, on en a parlé dans nos pronos, La Rochelle se déplace à Castres avec un défi, briser ce plafond de verre puisque les Rochelais sont la seule équipe du top 9 à ne pas avoir remporté 3 matchs de suite. Ils ont l'opportunité de le faire, donc ça va être un petit défi, un petit challenge à regarder. Et ensuite, on descend d'un échelon, on va en Pro D2 du côté de Béziers, 3e du championnat qui va à Aurillac ce vendredi, et on va scruter un joueur un peu particulièrement, c'est l'ailier biterrois qui a déjà inscrit 20 essais en 17 matchs et qui n'est plus qu'à une unité du record d'essais inscrits sur une saison. Et c'est ce bon vieux Raffaele Storti dont Loïc parle si bien dans la rédaction. C'est bon, je pense que je vais un peu d'avance. Mais t'aurais dû voir son regard quand t'as commencé à parler de Béziers et ça de le fait Raphaël rêver. Storti. Là, il a les yeux qui sont écarqués, ça pétille. il adore beau, ça. Je vais enfin avoir des matchs sous le soleil pour les phases finales, donc je suis heureux. On te le souhaite. Hein. Merci messieurs pour cette émission, merci à toi, c'était un plaisir. Merci. Félicitations, grande première Loïc. Nous on se retrouve donc comme toutes les semaines vendredi pour Kick-Off Rugby, pour faire corps ensemble pour lancer le week-end. On vous le rappelle sur Rugbyrama, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast et sur viaoccitanie.tv. Ciao ciao. Ciao. Allez, c'est maintenant. Faut qu'elle prenne la mêlée là. Elles vont prendre la pénalité. On va plutôt prendre la mêlée. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.